Je suis heureuse, madame, monsieur, de vous retrouver encore dans cette émission. Alors, après notre numéro sur le Togo, la gouvernance du Togo depuis Yadema jusqu'à Fort-Niansibé, nous faisons aujourd'hui un zoom sur le Cameroun où depuis 1982, le pays est dirigé par Paul Biya. Alors, est-ce qu'en 2025, au bout de ces 92 ans, le président Paul Biya va quand même penser à une alternance et laisser le pouvoir. Restez avec nous dans ce numéro parce que nous vous parlerons de ses ambitions pour une alternance ou pas. En tout cas, vous saurez tout sur Paul Biya ainsi que sur le pays qu'il dirige, le Cameroun. Et déjà, d'entrée, pour certains, le Cameroun est un État d'Afrique centrale et pour d'autres, c'est un État d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, il est situé entre le Nigeria au nord-nord-ouest, le Tchad au nord-nord-est, la République centrafricaine à l'est, la République du Congo au sud-est, le Gabon au sud, situé également entre la Guinée équatoriale au sud-ouest et le golfe de la Guinée au sud-ouest. Alors, le Cameroun se définit par le bilingue. Vous savez que le français et l'anglais sont les langues officielles du pays, puisque justement le Royaume-Uni et la France se réclament la tutelle du pays. Le pays est surnommé l'Afrique en miniature et vous savez pourquoi? Parce que justement, il y a diversité climatologique dans le pays, diversité minière, diversité géographique, humaine, linguistique et aussi culturelle. Et depuis la période post-coloniale à ce jour, le pays pourtant apprécié pour la diversité de ces secteurs que nous avons cités n'a connu que deux présidents de la République. Oui, deux présidents de la République. Et le premier, Amadou Ahidjo, qui a dirigé de 1960 à 1982. Et puis le deuxième, vous le connaissez, c'est Paul Biya. Depuis 1982, j'étais en train de vous le dire. Et deux générations sont passées, madame, monsieur, deux générations n'ont vu que le président Paul Biya au pouvoir diriger le pays, coordonner également les activités de chaque secteur. Et donc, qui est Paul Biya? Est-ce qu'il nourrit l'ambition d'une alternance finalement en 2025? Tout se saura, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, dans ce numéro. Paul Biya est né le 13 février 1933 à Mvomeka, dans le département du Dja et Lobo au Cameroun. Dans le gouvernement d'Amadou Ahidjo en 1960, alors que Paul Biya était dans la vingtaine ou la trentaine au plus, il gravit très rapidement les échelons, exerçant les fonctions de chargé de mission à la présidence de 1962 à 1965, de directeur de cabinet et de secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Il a également occupé le poste de directeur de cabinet civil de 1967 à 1968. Il a été ministre secrétaire général de la présidence de 1968 à 1975, puis Premier ministre du Cameroun de 1975 à 1982. Et c'est justement cette position de Premier ministre qui lui a permis d'occuper pour la toute première fois en 82 la place de chef de l'État après donc la démission subite de son chef Amadou Ahidjo. Démission que nous allons vous expliquer dans un autre numéro certainement, les causes, les raisons de cette démission. Alors, Paul Biya consolide son pouvoir très rapidement après donc une tentative de coup d'État de la garde présidentielle en 83 et en 84, éliminant tous ses rivaux et il s'est également assuré, madame, monsieur, de préserver des relations très étroites entre le pays et la France. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, c'est son parti et depuis leur première victoire, ils n'ont jamais enregistré de défaite jusqu'au récent scrutin du 7 octobre 2018 où le parti représenté par Paul Biya a remporté 71,28% des suffrages exprimés.
Et dernièrement, en juillet 2022, lors de la visite officielle d'Emmanuel Macron au Cameroun, une journaliste de Radio France Inter a pris le soin de demander au président Paul Biya s'il se représentera encore en 2025. Et sa réponse fatidique, il dit « Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. » Fin de citation. Et voilà qui vient encore plonger la communauté nationale et internationale dans le doute et surtout dans le suspense. On ne connaît pas exactement la position de l'actuel président camerounais. Sa position n'est pas du tout claire. Impossible donc de savoir si au bout de ses 92 ans en 2025, il va encore se présenter aux urnes. Pour le moment, sur ses enfants Brenda Biya, Paul Biya, Franck Biya, on a juste appris que tout va bien. Toute la famille se porte très bien et le pays également apparemment se porte bien. On se retrouve la prochaine fois. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi ce numéro.